Alors ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Le livre n'était pas tout à fait à bonne lecture, c'est qu'on va prendre le prier en Église. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui la décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez bien garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation comme nation, royaume comme royaume, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères et vos familles et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car votre persévérance que vous garderez, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. C'est sûr que quand on regarde ce texte, je vous disais, ça a l'air épeurant ce texte-là. Jésus qui parle un petit peu de la fin des temps, qui nous dit qu'à un moment donné, être chrétien, ça ne sera pas toujours facile. Dans ce texte-là, Luc écrit aux alentours de 80, entre 80 et 90. Et on voit la prophétie que Jésus fait, que le temple sera détruit. Et Jésus disait, attention de ne pas juste vous attacher là, au bâtisse, à la pierre et tout ça. Parce qu'en 70, 15 ans un peu avant que Saint Luc écrive son évangile, le temple a été détruit par Titus en 70. Et il y a eu aussi, par la suite, la persécution des chrétiens. Donc Jésus vient nous dire que être témoin, ça ne sera pas toujours facile. Dans l'introduction du prière en Église, Georges Mador parlait que la fin, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et durant notre vie, c'est ça qui arrive. On a des changements qui arrivent, on a à s'adapter à différentes situations. La première, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis une personne qui a fait de la course assez longtemps, de la course à pied, et j'ai déjà fait la course des Pichoux, mais à un moment donné, j'ai eu un problème. Je n'étais plus capable de courir, puis je l'ai encore. On appelle ça la dysfonction lombaire. J'ai bien dit la dysfonction lombaire. Et ce qui arrive, c'est que j'appelle ça mon problème de fesse gauche. Donc, je suis presque plus capable de courir. Donc, il a fallu que je change. Pour moi, ça a été comme la fin d'un monde, parce que il a fallu que je continue à marcher, mais il a fallu que je change un peu mon rythme de vie. Puis ça arrive à un moment donné, qu'on change notre rythme de vie. Soit que parce que finalement on prend de l'âge,
Puis à un moment donné, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on n'est plus capable de faire. Puis des fois, on a pour notre dire, hein, « Caroline, je ne vaux plus rien. » C'est pas le cas, mais il y a des choses qu'on est moins capable de faire. Hein. Alors, il faut changer. Puis on n'est pas tout seul. Regardez les athlètes. On a eu l'exemple aussi des athlètes qui ont eu, comme on dit, une carrière d'athlète, qui sont obligés, quand ils finissent leur carrière d'athlète, souvent, il y avait une vie très réglée, justement, telle nourriture, l'entraînement presque 6 jours sur 7 et tout ça. Puis un coup qu'ils vont arrêter, changement d'un monde, dans leur monde, souvent, ils vont faire une dépression. Souvent, ils vont avoir bien de la misère à revenir, on pourrait dire, au temps normal. Parce qu'il y avait une habitude très stricte et tout ça. Puis il y en a vraiment là, qui ont beaucoup de misère à passer au travers, qui font des dépressions nerveuses. Alors, on voit que souvent dans nos vies, on a, comme on dit, pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Autre chose, on a juste à penser au climat. Le problème du climat, on se rend compte à un moment donné que la semaine dernière, on est à la COP 27 en Égypte, où les présidents, tous les présidents de la plupart des pays du monde sont réunis pour parler et Antonio Guterres disait à l'introduction, le directeur de l'ONU, il faut faire attention. Il y a un signal d'alarme qui se fait, puis on n'a pas besoin, comme on dit, d'avoir un cours 101. Hein. On voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe même au Canada. On l'a vu, hein, spécialement dans l'ouest du pays, les sécheresses. C'est le grenier du Canada, mais il y a des problèmes aussi, là, justement, de culture. On a des sécheresses, on a moins de production. On a vu les incendies au niveau qu'il y a eu au niveau de l'Ouest, au niveau de la Colombie-Britannique. Là. On voit que ça passe. Puis ce qui est aussi de plus grave, c'est que souvent, ce sont les pays pauvres qui vont payer le plus la note de ce système, que c'est peut-être plus le Nord qui, comme on dit, là, qui pollue. Puis souvent, ceux qui polluent le moins, c'est eux autres qui ont les pires résultats. On a au Pakistan, cette année, des inondations terribles. On pourrait en nommer bien longtemps. Si on aurait le temps, là, on pourrait faire une belle discussion là-dessus. La fin d'un monde, on a eu à un moment donné, on a vu après avec l'après-guerre, avec la venue de l'automobile et tout ça, là, qui était symbole de liberté. La plupart de nous autres, on fait du compostage, on fait de la récupération, mais on se rend compte qu'il va falloir aller plus loin, que souvent, il va falloir changer un peu notre mode de vie, passer d'un monde où maintenant où on fait plus de covoiturage, faire plus, à un moment donné, de transport en commun, changer un peu nos habitudes de vie, hein, parce que ce qui représentait la liberté, hein, comme le disaient les camionneurs, hein, était passé de la liberté. Donc, probablement qu'on va avoir à changer. Ça va peut-être faire mal, mais si on veut que la terre, que notre maison commune, et c'est même le pape François qui nous a dit, vous êtes à être des leaders là-dedans, pour que notre terre qui nous a donné, là, on pourrait dire, comme on dit, qu'on soit de bons gérants de la terre, on a manqué un petit peu. Changement d'un monde. On peut parler aussi de l'Église. Je pense qu'au niveau de l'Église, depuis 50 ans, là, hein, il y a eu des gros changements qui ont eu lieu. Disons, on a eu le Concile Vatican II qui nous a ouvert à un moment donné à l'essentiel, mais on sait que il y a 50 ans, puis ça a même commencé, on pourrait dire, dans le sud, à Montréal, un petit peu avant, avec la Révolution tranquille, les églises se sont vidées. Avec le temps, tranquillement, il y a eu de moins en moins de monde. Spécialement depuis les 12 dernières années. Je pense qu'on a juste à voir comment est-ce qu'on est ce matin. On est à peu près une quarantaine de personnes pour voir qu'à un moment donné, il y a eu du changement là-dessus. Je rencontrais des personnes aussi qui me disaient, cette valeur, nos jeunes et moins jeunes, on pourrait dire 60 ans et moins, on ne les voit plus à la messe. Ça veut-tu dire que l'Église, c'est fini? On a mis beaucoup l'accent, hein? Je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, hein, que la pratique religieuse, souvent, on mettait beaucoup de focus sur la messe, sur les célébrations dominicales. Mais regardons, je pense que le Seigneur vient nous dire que être chrétien, ça ne sera jamais facile.
Puis on voit à un moment donné ce qui se passe, que Jésus nous a mentionné, ça se passe encore aujourd'hui. Là, ça n'a pas changé, là, comme on dit, là, au niveau de ce qui se passe, au niveau des guerres, on le voit au niveau des catastrophes naturelles. Puis il nous a jamais dit que ça serait facile d'être témoin. Mais ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est de continuer, c'est de voir. Le diocèse, il y a quelques années, a eu un thème qui s'appelle « Reconnaître et annoncer présent Jésus présent à toutes choses ». Ben, Jésus, il est à l'ouvrage encore. Il s'agit de regarder ce qui se passe dans le monde. C'est sûr que si on regarde juste le téléjournal, ce qui se passe pour un peu se gager, on va dire, il n'y a rien de beau qui se passe dans le monde. Regardons autour de nous autres, il y a plein de monde qui font la différence. Deux petits exemples, on pourrait encore parler longtemps. Hein. Si on se réunirait autour, une petite gang, je suis certain qu'on aurait pour l'avant-midi, comme on dit, à partager des belles expériences qui nous montrent que Jésus est présent dans le monde. Regardez, un petit exemple que je donne depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la petite fille, la petite Pénélope à l'abbé, qui avait apprivoisé un itinérant, un monsieur Carole qui était itinérant, qui n'était pas toujours commode. Hein? Justement, Patricia Rainville en parlait un peu dans ce reportage-là, au niveau du progrès week-end. Il n'était pas toujours commode, mais une petite fille de 16 ans qui l'a apprivoisé. Qui allait lui porter de la nourriture, qui allait comme on dit, là, qui allait manger avec, puis qui allait même, qui apportait de la nourriture. Elle l'avait apprivoisé, ce monsieur-là. Puis imaginez-vous, hein, il ne devait pas toujours être attirant, hein? Il devait sentir des fois, il ne sentait pas le Chanel numéro 5 puis le Brut 33. Hein. Mais elle l'a apprivoisé, puis elle a été plus loin. Elle l'a même accompagné jusqu'à son lit de mort. Elle lui a tenu la main. Puis encore, elle a ramassé des fonds pour qu'il y ait des funérailles dignes. Ce n'est pas des signes de la présence de Dieu, ça. C'est vraiment des clins d'œil de Dieu. Puis on regarde actuellement, hier, il y avait les pompiers et l'équipe qui ramassait des jouets pour les personnes en situation de pauvreté. On va commencer à ramasser des sous et aussi des denrées non périssables alimentaires pour que des personnes puissent avoir un Noël, comme on dit, un peu plus joyeux. On pourra en nommer longtemps encore. Non, Jésus est encore à l'ouvrage. Il y a quelques années, je ne sais pas pour ceux qui suivent la neuvaine de Sainte-Anne intensément, ça fait un bon bout de temps, ça fait au moins 17-18 ans. Il y avait le Père Noël Poisson, que je me souviens, qui disait, il avait fait une retraite à quelque part, c'était pas ici au Lac-Saint-Jean, tu sais, des retraites de 3 jours qu'on vivait, 3-4 jours qu'on vivait. Il disait, le curé, ce que j'étais, avait organisé la procession du Saint-Sacrement. J'ai fait revivre la procession du Saint-Sacrement avec l'ostensoir dans les rues. Père Poisson disait, je trouvais ça quand même pas mauvais, mais il disait, ça faisait rire, parce qu'il dit aujourd'hui, des processions du Saint-Sacrement, il y en a plein la rue. Regardons les personnes qui travaillent avec l'inflation aujourd'hui, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, des fois qui ont 2-3 travails, qui essayent de faire vivre leur famille pour apporter le meilleur à leurs enfants et tout ça. Ça, c'est des processions du Saint-Sacrement. Regardons les personnes qui accompagnent. Hein. Souvent, il y a des personnes qui vont apporter du réconfort aux personnes, les aidants naturels, les bénévoles qui vont dans les hôpitaux pour accompagner. C'est des présences de Dieu, c'est des processions du Saint-Sacrement, ça qui sont dans nos rues. Et c'est ça que le Seigneur vient nous dire aujourd'hui. Décourageons-nous pas. Dieu est à l'ouvrage et reconnaissons qu'il est à l'ouvrage autour de nous autres. On va peut-être avoir moins le goût de dire ça va mal, cigare dans le monde, il y a de la guerre dans le monde. C'est sûr, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Comme on dit, il faut prendre ça au sérieux. Mais Dieu est présent encore, même s'il est discret. Puis c'est ce que Jésus vient nous dire. Je vais terminer avec ça. Vous allez... Ce sac-là, c'est écrit, ça prend toute une société pour vaincre les préjugés. Je fais partie du groupe qui s'appelle la table de lutte à la pauvreté et on a toujours une campagne un peu de sensibilisation à tous les années.
On avait fait quelques sacs pour ça, là, puis malheureusement, comme on dit, sont épuisés. Que pour vaincre les préjugés, ça prend une société, parce qu'il faut y travailler, parce que, qu'on le veuille ou non, on a tous certains préjugés. Moi, le premier. Puis finalement, des fois, c'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Je prends l'exemple, mais Jésus a été au-delà des préjugés. Il y a une couple de semaines, vous vous souvenez, avec Zachée? Hey, tout le monde, comme on dit, les publicains, hein, c'était des personnes qu'on ne voulait pas rencontrer, qui s'emplissaient les poches, qui avaient les doigts croches, puis tout. Mais Jésus était au-delà de ça. L'a accueilli comme une personne. Il était au-delà des préjugés. Il y en a qui disaient, il va manger chez un pécheur. Puis ce gars-là a changé. Ce gars-là, finalement, il était accueilli. Dans son comportement a changé. Puis c'est même dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais aller rendre 4 fois plus. On n'a plus de sac, mais on a des petits signets. Vous avez à la sortie, si vous voulez prendre des signets, ça prend toute une société pour vaincre les préjugés, vous pourrez vous en prendre à la sortie. Alors, on va se souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine. Alors maintenant, je vais demander à Mme Lisette de nous lire la deuxième lecture où Saint Paul nous dit que de ne pas lâcher non plus, d'être capable d'être témoin de la foi et de le vivre d'une manière justement concrète. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous allons passer au psaume. Cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mers, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice.
et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Okay. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier en lui disant ensemble: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elle entraîne, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur enfance, ensemble, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, ensemble, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou de travail, ensemble, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et agentes de paix, ensemble, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et de nos sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir. Alors, j'inviterai des personnes à recueillir vos dons. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne et mes hivers et mes étés. Que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
lors de célébration de la parole, comme il n'y a pas de consécration, j'ai préparé une prière. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai choisi une prière où on fait un petit peu une transition avec la partie eucharistique. Chaque jour ou presque, Seigneur, nous découvrons la fragilité de notre terre. Nous n'en avons pas pris soin comme il le fallait. Les glaciers fondent, les mers grugent les falaises, les sols cultivables se désagrègent, le soleil brûle nos récoltes. Nous redoutons le moment où tout sera détruit. Chaque jour ou presque, Seigneur, nous voyons des nations en attaquer d'autres, des peuples en exploiter d'autres. Des puissants réduisent des faibles en esclavage. Ils festoient pendant que des gens meurent de faim. Des croyantes et des croyants sont persécutés, chassés de leur terre. Des femmes et des hommes de bonne volonté sont mis à mort. Où es-tu, toi, qui as donné ton Fils pour nous sauver? Est-ce en vain que nous avons mis en toi notre confiance? Non, nous ne pouvons pas nous abandonner au désespoir. Malgré les signes que ce monde va finir, nous croyons que tu es le Seigneur de la vie. Je l'ai mal corrigé. Aide-nous à protéger dans notre cœur ton visage de Père aimant. Un peu, hein? Je pense que ce texte-là complète un petit peu ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Il ne faut pas aller au découragement. Il faut continuer à garder l'espérance que le Seigneur est toujours présent dans notre monde, mais qui compte sur nous. Alors Jésus nous demande de rester debout dans ces moments difficiles que nous passons et de continuer à être ses témoins d'espérance. Alors pour ça, on a besoin de lui. On a besoin qu'il nous donne son Esprit Saint. Alors on va se lever et on va dire ensemble notre prière de famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors on va dire ensemble la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Mais pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. On parle beaucoup de guerre, mais la paix, ça commence où? Dans notre cœur, puis autour de nous autres. Souvent, les guerres, là, toutes les chicanes, ça a commencé comme ça, par une chicane entre deux personnes, puis ça s'est multiplié. Alors, je pense que pour être ses témoins, que la paix du Seigneur soit toujours avec nous, puis on va se regarder un peu, puis on va se souhaiter la paix avec nos voisins et tout ça. Alors maintenant, je vais dire une prière pour nous qui va communier en présentiel. Mais il y a des personnes qui sont avec nous au niveau virtuel qui vont communier de manière spirituelle. Alors pour toutes nous autres, pour ceux qui vont communier ici, puis pour ceux qui sont en virtuel, je vais réciter cette prière.
Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande dans ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et tous. Amen. Alors, on est heureux d'être les invités au repas du Seigneur. On est chanceux. Jésus, dans sa bonté, il s'est donné d'une manière très simple. Jésus a vécu toujours d'une manière simple, mais il nous donne justement son corps et son sang par ce petit bout. Puis on est chanceux, c'est pas tout le monde qui a la chance. Il y a dans le monde, là, souvent, qui ne peuvent pas le recevoir ou qui vont le recevoir quasiment 1 ou 2 fois par année. Alors, on est chanceux. Nous autres, alors, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dressée sur nos chemins, à partager pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tout le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tout le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tout le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tout le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Avant de terminer notre célébration, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à l'animation, au niveau du chant, au niveau de la technique, au niveau des lectures, au niveau des ministres de la communion.
Merci beaucoup, hein, parce que c'est à cause de vous autres. Hein. Si on a une bonne animation, ben, la célébration va être vivante. Hein. Je serais tout seul comme un piquette en avant, je pense que ça serait, comme on dit, là, il manquerait de voix. Comme on dit, ben, c'est plaisant d'avoir plusieurs voix. Alors, merci encore. Seigneur Jésus, ta parole n'est pas une prophétie de malheur, mais une invitation à la confiance et à l'espérance. Malgré les difficultés que nous en rencontrons, nous te prions encore. Donne-nous le rendre témoignage à ton nom. Mets en nous la sagesse que tu as promise. Alors, par nos paroles et nos gestes, nous annoncerons déjà le jour de ta venue, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Hein? Bénir, ça vient du mot latin benedicere, qui veut dire du bien, souhaiter du bien. Hein? Je pense que c'est un peu notre rôle de souhaiter du bien aux gens qui sont autour de nous autres. Hein? Il y avait le Père Louis-Marie Parent qui disait « Parlons des autres, mais parlons en bien. » Pas de placotage, parlons en bien. Et on va demander au Seigneur qui veut, comme on dit, qui nous aime, qui n'est qu'amour, qui nous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bon dimanche et allons dans cette paix et dans cette joie du Christ à être témoins de notre foi. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance, aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Écoutons le cri de nos frères qui recherchent la vie.